Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo un peu improvisée, à la cool, sur la question du rapport entre les accords de Munich et la guerre d'Espagne. Parce que vous savez que je travaille beaucoup sur la guerre d'Espagne en ce moment, et les accords de Munich datent du 30 septembre 1938, donc c'est le jour anniversaire, là ce matin, et aujourd'hui, jour où vous aurez la vidéo. Et on pourrait se dire, il n'y a aucun rapport, les accords de Munich c'est Europe centrale, la guerre d'Espagne c'est de l'autre côté, quel rapport entre les deux? Il y en a quand même plusieurs. Déjà, pendant les négociations autour des accords de Munich et de la crise des Sudètes, il y a eu un risque de guerre mondiale. La crainte montait, et pour certains c'est en effet une crainte importante, mais en Espagne, ça pouvait être d'un côté en effet une crainte pour certains, notamment Franco, qui craignait de se retrouver abandonné par ses alliés allemands et italiens si une guerre mondiale se déclenchait, parce qu'ils auraient autre chose à faire que d'envoyer leur armée en Espagne. Et du côté de la République, il y avait l'espoir, c'est que le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale leur permettrait de se ranger clairement du côté des démocraties et qu'elles sortiraient enfin de leur neutralité. Et donc à ce moment-là, qu'elles auraient un soutien. Donc il y avait vraiment cet espoir important. Autre effet que ça a eu, c'est que avec les accords de Munich et la crise des Sudètes, toute l'attention des démocraties s'est retournée vers l'Europe centrale, l'opinion publique aussi, et du coup je vais rentrer mon... Donc, je reviens après avoir rentré mon chien. Du coup, alors que la guerre d'Espagne était quand même quelque chose qui était assez important dans l'opinion publique de l'époque et dans les discussions entre puissances nationales, enfin entre puissances mondiales, c'était un peu la crise internationale la plus importante de l'époque. La crise des Sudètes l'a un peu occultée. Et donc au final, entre cette occultation et le résultat de la crise des Sudètes, le fait que les accords de Munich sont une abdication race campagne devant Hitler et ses ambitions, qui a permis du coup de s'emparer d'une grande partie de la Tchécoslovaquie et finalement du reste peu après, ça a fait que déjà les espoirs d'un conflit mondial proche ont été totalement déçus, et donc la République s'est rendue compte qu'elle avait très peu de chances de recevoir un soutien bientôt des puissances, des démocraties occidentales, même si certains continuaient de dire que le risque de guerre mondiale n'était pas totalement écarté, qu'il restait donc un espoir entre guillemets, parce qu'en réalité, même si une guerre mondiale s'était déclenchée, pas sûr que les démocraties, la France et l'Angleterre, auraient été en mesure d'envoyer une aide importante à l'Espagne. Leurs armées ont été quand même, à ce moment-là, très occupées avec l'armée allemande et l'armée italienne. Mais c'était, dans une situation qui semblait de plus en plus désespérée pour la République, un espoir très important. Donc ça a été déçu. La guerre d'Espagne a intéressé de moins en moins l'opinion publique. Et, autre élément qui est venu se rajouter, c'est que l'URSS, lors des discussions autour de Munich, était partisane d'une alliance contre Hitler. L'URSS était un des pays qui était le plus pour aller affronter l'Allemagne nazie et éliminer ce danger. Et de plus, l'URSS avait un accord avec la Tchécoslovaquie. Et donc, logiquement, elle aurait dû participer aux discussions à Munich. Mais elle en a été écartée, totalement. Et elle avait bien du mal de pouvoir venir en aide à la Tchécoslovaquie, étant donné que pour atteindre la Tchécoslovaquie avec ses troupes, il fallait passer par la Pologne, qui refusait totalement de laisser passer les troupes soviétiques, ce qui d'un côté peut se comprendre par le fait que les relations entre la Pologne et l'URSS étaient très mauvaises depuis que l'URSS existait, et que globalement, historiquement, les relations entre la Pologne et la Russie étaient compliquées. Mais du coup, l'URSS aurait été obligée de se faire une guerre contre la Pologne et donc du coup contre la France et l'Angleterre pour aller faire une guerre contre l'Allemagne nazie. Autant vous dire que l'idée d'un conflit contre tout le monde, c'était suicidaire. Donc elle était un peu bloquée pour pouvoir vraiment venir en aide à la Tchécoslovaquie. Mais ayant vu du coup, entre le fait d'avoir été écartée des négociations, alors qu'elle aurait dû en être partie prenante en tant qu'alliée de la Tchécoslovaquie et grande puissance quand même du continent, et le fait qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait absolument pas compter sur les démocraties occidentales pour s'allier avec elle contre l'Allemagne nazie, et qu'au contraire, elle pouvait même craindre une alliance entre eux, parce que certains prenaient une telle alliance, une partie de la droite prenait une alliance avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste contre l'URSS. Craignant une telle situation, c'est là que Staline a retourné sa stratégie diplomatique et a négocié. Alors, il y avait déjà eu quelques contacts diplomatiques avant, mais les négociations se sont alors accentuées avec l'Allemagne nazie. Et
vu que l'URSS désormais négociait avec l'Allemagne nazie et voulait s'allier avec elle, ou en tout cas conclure un accord, soutenir la République espagnole n'était plus vraiment un enjeu pour Staline. Et au contraire, ça allait plutôt sa stratégie de rapprochement avec Hitler. Et donc l'URSS va progressivement abandonner la République espagnole. Et du coup, celle-ci, qui déjà ne pouvait même plus compter sur une arrivée rapide d'une aide des démocraties occidentales, se retrouva privée de l'aide de son principal allié dans cette guerre. L'URSS était le principal pays à avoir soutenu la République espagnole. Donc là, à partir des accords de Munich, la situation de la République espagnole était quasiment condamnée. Déjà militairement, la situation en Espagne était clairement basculée au profit des nationalistes. Leur victoire semblait désormais inéluctable. Et là, en plus, la situation internationale l'a condamné la République. Et quelques mois plus tard, ça va être l'effondrement. En janvier, c'est la Catalogne qui s'effondre. En mars, c'est la fin de la guerre. Et une victoire totale de Franco et une répression extrêmement sanglante. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo à l'improviste. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. Je vais voir ce que ça donne aussi au montage, si je ne suis pas trop brouillon. Au revoir tout le monde.